Hey, salut tout le monde! Donc, premier panier d'été, ce qui se trouve être le 6e de la saison, mais la saison du printemps est terminée. Donc, panier d'été officiellement commencé cette semaine, semaine du 19 juin. On commence avec, comme herbe, vous avez persil italien. C'est un persil plat versus le frisé. Personnellement, je préfère celui-là. Moins punché, je dirais. Un petit peu plus doux à mon goût à moi. Donc, côté ravioles, côté racines, on continue avec les ravioles. Et on ajoute cette semaine les navets Purple Top. Eux, je les aime bien juste tranchés en papillotes avec un petit peu de fleur d'ail aromate au four. Excellent. Comme verdure cette semaine, vous avez laitue mélangée et c'est le début de la bêta-carde colorée. Donc, cuisiner le feuillage séparé des tiges parce qu'on n'a pas le même temps de cuisson. Donc, la tige, on va l'utiliser un peu comme du céleri, coupé en tronçons, sauté, et les feuilles un peu plus comme des épinards, je dirais. Nous, on l'aime bien tout simplement en remplacement de la laitue dans nos hamburgers, dans nos sandwichs. Bien facile, on aime bien ça. Ensuite de ça, c'est le début de la fleur d'ail. Donc, fleur d'ail se garde super longtemps au frigo dans un conteneur hermétique. C'est super le fun. Ensuite de ça, comme autre produit, vous avez les pois sucrés qu'on continue. Je ne l'ai pas ici avec moi, mais je vais faire la récolte tantôt et vous allez avoir des pois sucrés dans votre panier. Puis, votre comestible sauvage cette semaine, c'est l'achillée millefeuille. Vous n'en avez pas beaucoup parce que certaines personnes ont des réactions à ça. Donc, comme d'habitude, avec les comestibles sauvages, faites vos recherches. Regardez si ça convient à votre condition. Essayez-les en petite quantité. Puis, comment on va le consommer? On va consommer les têtes florales, les jeunes feuilles, parce que plus ils grossissent, plus ils vieillissent, plus ils développent une amertume qui est moins le fun. En salade, en tisane, ça peut être ajouté à vos pestos ou comme aromate dans vos plats. Donc, ça se rapproche un petit peu de la sauge, mais c'est différent. Donc, comestible sauvage à découvrir cette semaine. N'oubliez pas le bac d'échange. Et là, cette semaine, c'est le temps de faire vos pestos. Donc, les feuillages débutent. Donc, c'est le temps de commencer à faire vos pestos, faire vos réserves d'hiver pour garder du vert pour la prochaine saison qui va avoir un petit peu moins de vert. Donc, les pestos, c'est super simple, là. Moi, de la façon que je les fais, c'est que je prends une part de fleur d'ail, une part de feuillages divers. Ça peut être les feuillages de vos navets, ravioles, le feuillage de la bêta-carde, tous les feuillages que habituellement on valorise un petit peu moins vont dans le pesto, puis une partie d'herbe. Donc, ça peut être cette semaine le persil, ça peut être un petit peu d'achillée. Donc, puis à ça, vous mettez ça dans votre mélangeur avec un petit peu d'huile, puis vous ajoutez des noix ou du fromage à votre guise. Mais moi, je les prépare comme ça, seulement avec de l'huile. Je les mets en bac de congélation au frigo. Puis, quand on a le goût d'une petite pizza rapido, on fait une petite pâte, j'ai de la pâte congelée, une pâte, un petit pesto, un petit fromage avec un petit peu de légumes qui traînent dans le frigo. Puis, ça fait un petit souper vite fait. Donc, puis ce qui est le fun avec les pestos, c'est que, tout dépendant, vous pouvez les mélanger, là. Ça goûte jamais la même chose. Donc, à moins que vous mettiez tout le temps la même chose dedans, mais si vous tournez vos produits que vous mettez à l'intérieur, là, vous avez comme des pestos différents à chaque fois. Donc, voilà, il y a des paniers disponibles pour les non-abonnés. Si vous voulez, au coût de 30$, envoyez-moi un message ou via notre site internet. Et sur ce, bonne semaine!